Après avoir fini donc de former le dessus, ça, on va diviser le travail en 1, 2, 3, 4, 5 parties. Au milieu, on va laisser 10 mailles. On va faire 8 mailles de chaque côté et à chaque extrémité 11 mailles, comme ceci. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 11 mailles. On va laisser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, pour le milieu, on va avoir 10 mailles. Pour cela, je fais une, mais à chaque, faut séparer, comme pour chaque chausson, vous allez juste placer des petits marqueurs pour séparer les 11 mailles et les 8 mailles. Moi, j'ai pas avec moi sur. Donc, une maille, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, pour la 10e maille, ce qu'on va faire, on va laisser aussi 11. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça fait 11. On a 2, 2, 4, 6 et 8. Alors, la 10e maille, la première maille donc du groupe du 10 et la première maille du groupe de 8, je vais les tricoter ensemble. Ceci. Je tourne le travail, je repars tout à l'endroit sur le 9 mailles, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, la 10e maille, la dernière, et la première maille du groupe de 8, je les travaille ensemble à l'envers. Je tourne le travail, je repars à l'endroit sur le 10. 5, 6 et 9. Je prends la maille et la deuxième maille du groupe de 8, je les tricote ensemble. Et je tourne mon travail. Alors, je vais répéter l'opération jusqu'à ce qu'il me reste 11 mailles de chaque côté. Donc, ici, il va me rester 11. Et ici aussi, il va me rester 11, ce qui va me donner le dessus de notre chausson. Alors, là, j'ai terminé donc de former le dessous. Comme vous pouvez voir, j'ai 2, 4, 6, 8, 10 et 11 mailles de chaque côté. 2, 4, 6, 8, 10 et 11. Alors, à partir d'ici, donc, je vais simplement récupérer. Je vais récupérer la laine blanche. Je vais simplement faire un petit nœud ici. Que ça ne puisse pas fuir. Ceci. Alors, je récupère donc. On va monter 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 rangées en côte de 1 1 avec la laine blanche. Donc, ceci, je suis ici. Je vais terminer ma rangée. Avant de pouvoir commencer avec le côte, le point de côte. Bon, fallait pas que je coupe le fil, c'est pas grave. Alors, comme vous savez, pour réaliser le point de côte de 1 1, il suffit de faire une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers tout au long du travail. Et on va répéter la même chose jusqu'à la fin. Et quand on termine, oui, on termine par l'envers, ce qui veut dire que lorsqu'on va tourner le travail, on va prendre les mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire si elle est à l'endroit, on la tricote à l'endroit. Si elle est à l'envers, on la tricote à l'envers. Ce qui va nous donner, ce qui donne plutôt le côte de 1 1. Alors pour cela, donc on va monter 8 rangées. Non. À partir du deuxième rangée du blanc, avec la laine blanche, on va former les jours pour le petit ruban. On va tricoter comme ça, j'ai pas mis des jours, c'est pas grave. On va aller simplement, donc on monte 8 rangées. Alors après 8 rangées en blanc, on va faire 2 barres de point de mousse avec le jaune. Donc on fait 2 barres de point de mousse avec le jaune et on refait 8 rangées en côte de 1 1. On fait une rangée point de mousse, donc on termine une première rangée, excusez-moi, pas au point 2, on va faire 2 rangées en jersey, pas comme au point de mousse comme j'ai dit. Donc on va prendre toutes les mailles à l'envers, on va tricoter toutes les mailles à l'envers. Donc la dernière rangée au total de 2 rangées au point en jersey endroit, donc 1 2, voilà. Lorsqu'on tourne le travail pour repartir, on va commencer à faire le point de côte à partir d'ici. Donc on fait une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers pour avoir notre point de côte, et on va le monter sur 8 rangées comme on a fait avec le blanc. Alors ça nous donne ceci. Là on a séparé donc les deux parties, ce qui veut dire que on peut le plier comme ceci. Pour avoir cette
Alors donc, après là, on va simplement arrêter toutes les mailles. Là, c'est terminé. On va ici pour le moment, en attendant, on va profiter d'abord de poser notre petit bouton. Celui-là, donc. Alors, je vais voir au cas, je vais changer de... Alors, on a terminé donc de poser notre bouton. On va reprendre le crochet, arrêter ici, tourne simplement, juste, et on va pouvoir faire donc simplement joindre, faire donc couture avec un crochet, tu joins jusqu'à la fin. Donc à la fin, et donc pour finir, on va former un petite chaînette d'environ 6 cm. Puis on va la placer simplement, on va pas trop compliquer la petite chaînette. Alors, on a terminé, je crois. Et donc, on va placer qu'on pouvait voir même sans alors donc voilà pour la petite vidéo déjà pour le chausson. Alors pour le reste, donc il nous reste à faire la brasière qui va aller avec, et alors voilà, à toutes, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt pour un autre tutoriel.